Je pense que j'ai ma miniature. Frissonner sous la couette. Putain, ne me dis pas que j'ai pas filmé. Par un maître du genre, je pense avoir dit bizarre suffisamment de fois, vous avez compris le topo. Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Aujourd'hui pour vous recommander des livres qui font frissonner sous la couette en cette période d'Halloween. Si vous ne savez pas quoi lire pour vous faire peur, restez dans cette vidéo, il y en aura pour tous les goûts. On va commencer par du soft avec Les Monstres de Rookhaven que j'ai lu personnellement en e-book. Laissez-moi d'abord vous conseiller de vous procurer le livre sous format papier car les illustrations du livre ne donnent pas le même effet si vous le lisez en e-book et elles sont totalement importantes dans le déroulement du récit. Ici on va suivre un frère et une sœur qui se retrouvent un petit peu sur le bas-côté de la route par toute une série de péripéties et ces jeunes gens vont se retrouver à l'orée d'une forêt un peu étrange qui va les amener dans un manoir où les apparences sont très trompeuses. Ce manoir est en effet habité par des êtres étranges. C'est une famille un petit peu trouvée, composée par des êtres bizarres. Et il faut bien l'avouer, monstrueux. Par leur apparence, par la façon qu'ils ont de s'alimenter, etc., etc. Bref, c'est un endroit extrêmement étrange. Je pense avoir dit bizarre suffisamment de fois, vous avez compris le topo. N'empêche que cette histoire est un petit peu vieille comme le monde et l'auteur se joue un petit peu des apparences et du fait d'avoir des êtres étranges et monstrueux pour savoir et poser à nouveau cette question qui est le plus monstrueux, cette personne étrange par son physique inhabituel ou une personne comme vous et moi totalement normale. Et ça, nos deux héros vont devoir un peu se faire leur propre opinion avec leurs nouveaux amis. C'est un livre qui conviendra parfaitement aux enfants, donc n'hésitez pas à le glisser dans la bibliothèque des jeunes lecteurs. Je pense que ça convient à partir de la fin du primaire jusqu'au début du secondaire. Normalement c'est une lecture qui passe assez bien et qui est dans la même lignée que Les Enfants particuliers de Miss Peregrine. Si comme moi vous avez un cœur chamallow, que vous aimez bien vous faire peur mais pas trop, je vous recommande Jane Eyre de Charlotte Brontë. Et oui, c'est une romance, vous allez me dire qu'est-ce que ça fait dans ce top 4 des lectures d'Halloween. Eh bien écoutez, l'ambiance de cette romance est tellement particulière et si gothique qu'on pouvait que la mettre dans ce classement, je trouve. Surtout pour les personnes qui comme moi ont très vite peur, ça m'a suffi. Il y a eu des moments malaisants suffisants pour moi et voilà, c'est pour ça que je la mets là. Et puis bon, il n'y a pas que l'horreur non plus à Halloween quoi, on peut avoir un petit cœur tendre, voilà, il faut l'entretenir, il faut l'entretenir. Vous ne connaissez pas l'histoire de Jane Eyre? Ben, c'est l'histoire de Jane Eyre, une jeune orpheline qui est confiée à sa tante au grand désarroi de cette tante qui ne l'apprécie mais pas du tout, du tout. Jane va se sentir beaucoup mieux à partir du moment où elle va pouvoir aller en pension et quitter sa famille. Elle se sentira beaucoup plus appréciée. Ça va être des moments plus doux pour elle. Et puis va arriver le moment où elle va devoir se lancer dans la société. Le problème, c'est qu'elle est pauvre et que donc elle doit travailler. Elle trouve donc un emploi en tant que gouvernante pour une jeune fille dans un manoir. Cette jeune fille est elle aussi orpheline et confiée à la charge d'un proche de sa mère. Et ce monsieur, le maître de Jane, hein, le maître du manoir, a une présence quand même très particulière dans cette maison. Et il y a des mystères, il y a des choses étranges qui se déroulent d'ailleurs dans cette maison. Jane va essayer de découvrir. Le focus est surtout sur la relation de Jane avec les autres personnages, à savoir sa jeune élève, les autres domestiques de la maisonnée, mais également le maître de la maisonnée. Je pense que tout le monde sait comment finit Jane Eyre. Si vous ne savez pas, je n'en dirai pas plus. Mais en tout cas, c'est un classique qui se lit bien et qui est à découvrir, idéal pour cette période de l'année. Le troisième livre que je souhaite vous recommander est par un maître du genre. Il s'agit de L'Illusion de Maxime Chatham. On va suivre ici l'histoire d'un jeune homme un petit peu paumé qui doit se retrouver un nouveau boulot et il ne sait pas trop vers quoi s'orienter. Par le hasard des choses et heureusement pour lui, une petite annonce va lui tomber du ciel sur un forum internet et il va donc s'embarquer pour un domaine de ski à l'arrêt pour l'été. Et il va être engagé comme homme à tout faire pour abattre des arbres, faire quelques petits travaux, etc. etc. Sauf qu'en fait, notre personnage principal qui est bien sympathique au début, eh bien plus on va suivre ses aventures, plus on va lire ses péripéties et plus on va se demander si on peut vraiment lui faire confiance et si ce qu'il nous raconte est vrai.
L'illusion, eh bien c'est une illusion, le titre dit tout. En tout cas, l'atmosphère, le huis clos, l'ambiance de cette station de ski désaffectée pour les mois d'été avec juste quelques personnes pour la faire tourner et la mettre à flot pour l'hiver est glaçante, effrayante. Et jusqu'au bout, on va se demander ce qu'on doit croire, si on peut croire le narrateur ou si on doit s'en méfier. Et jusqu'au bout, on se pose la question de qui est l'auteur de tous ces événements étranges dans cette station de ski. L'ambiance glauque est assurée, franchement, pour une soirée d'Halloween, vous allez frissonner. Et enfin, le dernier livre que je souhaite vous recommander, que j'ai en format papier cette fois-ci, c'est Les 7 jours du Talion de Patrick Sénécal. C'est un auteur que je ne connaissais absolument pas, mais que j'ai découvert avec grand plaisir et qui m'a fait froid dans le dos. Ici aussi, en fait, c'est une thématique qui se rapproche un petit peu du premier livre que je vous ai présenté. On va se poser la question des monstres et de ce qui rend quelqu'un de monstrueux. Donc, les 7 jours du Talion, le Talion, je pense pas vous l'expliquer, hein, mais Bruno Hamel va avoir sa vie chamboulée le jour où sa petite fille va être enlevée par un pervers et tuée. Et il va décider en fait de se rendre justice et de se faire justice à lui-même. Et cela va se passer pendant 7 jours. Ce livre veut se faire l'écho en fait de ce qui se passe à l'heure actuelle, parce qu'on a la présence des médias, on a l'opinion publique qui s'en mêle énormément, et donc on ne suit pas seulement Bruno qui devient un bourreau par la force des choses, le bourreau du bourreau de sa fille, si vous m'avez suivi, mais on va suivre également tout ce qui se passe à l'extérieur pour essayer de retrouver Bruno et l'empêcher en fait de commettre ce crime afin qu'il ne gâche pas sa vie. Sauf que lui se dit que en fait sa vie est déjà gâchée puisqu'il a perdu sa fille dans des circonstances absolument horribles et qu'il n'a plus rien à perdre. Et l'auteur va jouer donc avec cette thématique et essayer de poser les questions. Il n'en donne finalement pas, je trouve, à la fin du récit. C'est vraiment au lecteur de se faire sa propre opinion et de se ranger à l'avis de l'un ou à l'avis de l'autre. En tout cas, le mérite de ce livre, c'est de nous faire plonger dans l'horreur la plus pure aux côtés de Bruno, mais également de nous poser la question de et si ça nous arrivait, de quel côté de la barrière, de quel côté est-ce que nous pencherions? Est-ce qu'on serait du côté de Bruno, du côté du bourreau, de la petite fille? Est-ce qu'on serait plutôt comme cet inspecteur qui veut sauver Bruno de lui-même et de la damnation? Voilà, c'est toutes des questions qui sont soulevées dans le livre, dans un huis clos assez effrayant, assez glaçant. Et franchement malaisant à certains moments. J'en ai fini avec mes recommandations pour le mois d'octobre, en tout cas pour ce 31 octobre. J'espère que vous y aurez trouvé des idées de lecture pour cette soirée plus que glaçante et particulière. En tout cas, couvrez-vous bien, cachez-vous bien, mangez des bonbons pour vous réconforter, faites ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas de frissonner grâce à vos lectures pour ce 31 octobre. Merci et à bientôt sur la chaîne. Bye bye!